Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, je tiens à m'exprimer sur le Covid-19. Je ne vous cache pas que je suis très inquiète de ce qui se passe en ce moment. Il y a de plus en plus de personnes qui ne respectent plus aucun geste barrière, qui ne respectent plus les 1 mètre de distance, qui ne portent plus de masque. Le relâchement qu'on observe de toutes parts est de la véritable inconscience. Le coronavirus a-t-il disparu selon vous? Avez-vous oublié si vite ce que nous avons vécu? Presque 2 mois de confinement, des centaines de morts par jour dans les hôpitaux, dans les EHPAD et même à domicile. À ce moment-là, vous étiez prudent? Que s'est-il passé pour que vous en arriviez à autant d'inconséquences? A-t-on découvert un traitement efficace? Un vaccin a-t-il été mis sur le marché? A-t-on découvert la cause du Covid-19? Ce virus a-t-il disparu? Non. À toutes ces questions, non. La raison pour laquelle on a été déconfiné, c'est qu'il y a plus de places en réanimation. Le déconfinement voulait juste dire que si jamais vous étiez contaminé par le Covid-19 et si jamais vous développez une forme grave, alors vous pourrez aller en réanimation. Déconfinement ne signifie pas relâchement. Y a-t-il une règle sociale que j'ignore peut-être qui autorise un relâchement au bout de certains mois alors que la pandémie est toujours là? Je pense qu'un rappel sur le coronavirus, sur le Covid-19 est plus que nécessaire. Donc, Inch'Allah, nous allons faire un petit rappel sur les voies de transmission, les symptômes, les méthodes de prévention, les traitements et conduites à tenir. Bismillah. Donc, comme vous le savez, le Covid-19 se transmet de manière interhumaine, entre personnes humaines. Par projection de gouttelettes, donc par exemple postillons, face à moins d'1 mètre. C'est la raison pour laquelle il faut respecter plus d'1 mètre de distance. Et donc une projection de gouttelettes qui se fait pendant au moins 15 minutes. Ou alors par manuportage, donc par les mains en touchant un objet contaminé. Les symptômes. Donc les symptômes rapportés ont été de la fièvre, de la fatigue, de la toux, des maux de gorge, de la gêne respiratoire, des maux de tête, des courbatures, perte de goût et d'odorat aussi. Pour prévenir, donc c'est là le plus important, c'est la prévention. Donc le confinement a été une méthode de prévention. Dans tous les cas, il faut respecter au minimum, plus d'1 mètre de distance, plus d'1 mètre. Porter un masque chirurgical, surtout si on est en contact avec des personnes fragiles, mais dans tous les cas, même pour sortir, si tout le monde porte un masque, personne ne pourra être contaminé. Parce que le masque chirurgical évite de contaminer d'autres personnes si jamais on a le virus, et on sait tous qu'on ne développe pas les symptômes tout de suite. Ça peut prendre plusieurs jours, 6 jours, voire plus, pour développer les symptômes. Comme autre méthode de prévention, il faut bien sûr se laver les mains très régulièrement, avec du savon ou du gel hydroalcoolique, tousser et éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans la poubelle, bien sûr, et ne pas serrer les mains. Donc voilà, donc pour les comportements à adopter, si jamais vous avez des symptômes, vous appelez le 15. Vous ne vous déplacez pas chez votre médecin, vous ne vous déplacez pas vers les urgences pour rester à domicile, pour ne pas contaminer d'autres personnes, vous appelez le 15. Si vous n'avez pas de symptômes et que vous vivez avec une personne qui a le coronavirus, vous arrangez pour soit être en arrêt, soit en télétravail. Vous ne sortez pas et vous prenez votre température 2 fois par jour. Et pour les personnes qui n'ont pas de symptômes, qui ne vivent pas avec des personnes qui sont atteintes, eh bien, nous avons tous des responsabilités. Nous sortons avec des masques, nous portons des gants, nous lavons régulièrement les mains, donc toutes les méthodes de prévention que nous avons énoncées. Pour les traitements, il n'y a aucun traitement spécifique et efficace qui a été découvert à ce jour contre le Covid-19. On a eu de faux espoirs, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il n'y a aucun traitement efficace à ce jour. Pour les symptômes, le seul médicament qu'on peut utiliser pour réduire la fièvre, c'est le paracétamol. Il faut éviter les anti-inflammatoires, qui peuvent être dangereux en cas de contamination en Covid-19. Donc pas d'aspirine, pas d'ibuprofène, tout ce qui est Nurofen, Advil, pas de kétoprophène non plus. Donc biprophénide, prophénide, Toprek à bannir. Et bien sûr, ne pas arrêter ces traitements habituels prescrits par le médecin. Donc, si jamais le anti-inflammatoire est prescrit, par exemple chez l'asthmatique, de manière régulière
par le médecin traitant, il ne faut bien sûr pas l'arrêter. Ça peut être encore plus dangereux. Donc voilà, donc toutes ces informations, je les ai prises des sites bien sûr du ministère de la Santé, enfin de santé.gouv.fr, donc des informations officielles. Alhamdoulilah. Donc je voulais juste ajouter, donc pour conclure, qu'il faut bien sûr porter des masques, respecter les gestes de barrière. Donc j'insiste puisque c'est pas respecté, on l'a entendu et rien entendu, mais les gens n'en font qu'à leur tête. Donc le virus il est toujours là, on fait attention, on protège surtout les personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes asthmatiques, les personnes qui ont des pathologies respiratoires, etc. Nous ne sommes pas à l'abri d'une deuxième vague de la pandémie. Nous ne sommes pas à l'abri d'une hécatombe dans les hôpitaux comme nous l'avons connu au mois de mars, malheureusement. D'ailleurs, on observe depuis un certain temps en France une recrudescence des cas de Covid-19. En France, mais aussi dans toute l'Europe. Je vous invite à consulter les liens que je mettrai en description, Inch'Allah. Je vous remercie pour votre attention. Soyez prudents pour vous-même, pour vos proches, pour vos parents, pour vos grands-parents, pour tout le monde, pour toute la société et toute l'humanité en fait. Voilà, merci beaucoup. Salam alaikum.